Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de traverser l'Atlantique à destination de la Martinique pour y découvrir ce caillou confiné au rôle ingrat de presse-papier et dont pourtant l'histoire géologique n'est pas inintéressante. Il s'agit d'une andésite. Les andésites sont les roches les plus abondantes ici en Martinique. Ce sont des roches volcaniques et sur cet échantillon, on y reconnaît des minéraux blancs de plagioclase accompagnés de minéraux plurimillimétriques noirs de pyroxène et d'amphibole. Ces minéraux ont été formés par le refroidissement d'un liquide magmatique, lentement, dans la chambre magmatique, sous le volcan. Et puis on constate que ces minéraux sont pris dans une pâte grisâtre, qui, elle, au contraire, s'est formée lors de l'expression en surface du magma, et elle s'est formée rapidement. La particularité de cet échantillon, c'est qu'il n'est pas issu d'une coulée volcanique classique, mais qu'au contraire, je l'ai prélevé en bord de mer, dans une matrice cendreuse, ce qui traduit un fonctionnement explosif de l'édifice volcanique dont il est issu. Les andésites ne sont pas caractéristiques uniquement de la Martinique, on en retrouve dans toutes les îles de l'arc antillais, mais on en retrouve aussi au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Indonésie, ou dans la cordillère des Andes en Amérique du Sud, comme vous l'avez vu dans une précédente vidéo. La caractéristique géologique commune à toutes ces destinations, c'est d'appartenir à ce qu'on appelle des zones de subduction. Les zones de subduction sont des zones dans lesquelles deux plaques lithosphériques convergent et l'une de ces deux plaques passe en dessous de la seconde. Aux alentours de 100 km de profondeur, juste au-dessus de la plaque qui plonge, les conditions sont réunies pour que du magma se forme. Mais ce magma en zone de subduction a des caractéristiques physico-chimiques particulières. Il va être riche en eau, un petit peu plus riche en silice qu'un liquide basaltique classique, et donc il est aussi plus visqueux. Ainsi, lorsque ce magma se retrouve dans la chambre magmatique et va s'exprimer en surface, à cause de sa viscosité et de sa richesse en gaz, très souvent il va s'exprimer de façon explosive. Et donc l'édifice volcanique va projeter des quantités gigantesques de cendres et de roches de tailles diverses, par exemple comme cet échantillon. Ces cendres et ces roches très chaudes vont dévaler l'édifice volcanique sous forme de nuées ardentes, puis vont aller se déposer à distance de l'édifice volcanique pour former des brèches pyroclastiques, brèches à l'intérieur desquelles justement j'ai retrouvé cet échantillon. La brèche correspondant à cet échantillon a aux alentours de 15 millions d'années. Elle ne correspond pas au fonctionnement de la montagne Pelée, mais d'un édifice volcanique plus au sud de la montagne Pelée, en Martinique. Les nuées ardentes sont des événements dangereux pour l'homme, et je ne peux pas parler de nuées ardentes ni de Martinique sans vous évoquer la date du 8 mai 1902, au cours de laquelle l'explosion de la montagne Pelée et la nuée ardente qui en découle a détruit entièrement la ville de Saint-Pierre, mais a aussi fait 30 000 victimes. Voilà pour l'histoire géologique, mais aussi pour le petit rappel historique concernant cet échantillon d'andésite. Je vous souhaite une très bonne continuation et surtout, restez confinés.